Bienvenue à Avion École Montpellier. Nous vous présentons le déroulement de votre premier cours de pilotage. Briefing, préparation du vol, visite pré-vol de sécurité, démarrage de l'avion, roulage pied sur palonnier, mise en puissance, décollage, les évolutions en vol, l'atterrissage, l'arrêt moteur. Voici une carte aéronautique appelée carte VAC qui vous permettra de vous situer dans l'espace aérien de Montpellier. Ici, les installations aéroportuaires de Montpellier, l'aérogare et les pistes en service. Voici une animation satellite qui vous permettra de choisir votre destination. Visite pré-vol de sécurité. Toujours vérifier les entrées d'air et les aérations moteurs, aussi bien dessus que dessous. Vérifier les bords d'attaque de l'hélice. Commencez par vérifier l'état et la pression du pneumatique de la roulette de nez avant. Il est toujours très important de vérifier le niveau d'huile. Vérifiez l'état et la pression des pneumatiques arrière. Et le niveau d'essence dans chacune des ailes. Continuez le tour de l'avion. Vérifiez les goupilles, les axes ainsi que les fixations des volets et des ailerons, aussi bien dessus que dessous.
Profitez-en pour vérifier l'état des disques de frein. Vérifiez la prise statique ainsi que les antennes radio. Vérifiez la flexion du câble de gouverne de direction ainsi que les axes et les goupilles. Il est important de faire tout le tour de l'appareil et pour terminer, vérifier toute la visserie du capot moteur. Votre visite pré-vol est maintenant terminée. Le démarrage moteur. Pour commencer, vérifiez qu'il n'y ait personne aux abords de l'appareil. Pour démarrer un moteur, il faut tout d'abord de l'air, de l'essence et un allumage. Poussez l'arrivée d'essence manette rouge vers l'avant, activez la pompe à essence, faire 5 injections de carburant manette noire pour envoyer du carburant dans les cylindres et démarrer à l'aide du contacteur à clé. Le roulage. L'avion se guide toujours pied sur palonnier. Pour le roulage, la ligne jaune doit toujours se situer au centre du capot moteur. Pour guider l'avion, poussez le palonnier vers la droite, l'avion ira à droite. Poussez le palonnier vers la gauche, l'avion ira à gauche. La prise en charge du freinage s'effectuera par votre instructeur. Le décollage. Vous allez effectuer la mise en puissance. Quand votre instructeur vous le dira, vous tirerez le manche vers l'arrière pour mettre le capot de l'avion sur l'horizon. Les évolutions. Pour manœuvrer l'avion, vous disposez de 3 axes de commande. L'axe de roulis, l'axe de lacet, l'axe de tangage. Actionner le manche latéralement à gauche ou à droite aura pour effet de commander les ailerons situés en bout d'aile. Grâce à l'horizon naturel et au repère pare-brise, vous pourrez quantifier votre inclinaison. Vous pouvez observer sur cette séquence, en bleu l'horizon naturel et en rouge le repère pare-brise. Un virage s'effectue en 3 phases. Actionnez le manche latéralement vers la droite, quantifiez d'une valeur de 20 degrés d'inclinaison. Maintenez la position du manche. En vol, les palonniers ont pour effet de diriger la gouverne de direction. Votre instructeur gérera tout dérapage. L'atterrissage. Visez un point sur la piste. Le repère pare-brise aura pour effet de matérialiser un plan de descente. Pour garder l'axe de piste, le repère pare-brise devra être parallèle à l'horizon. Pour garder le plan de descente, le point visé devra toujours être immobile.
Arrivé à 1 mètre du sol, sous les conseils de votre instructeur, vous positionnerez le repère pare-brise sur l'horizon. Il réduira alors les gaz et quand l'avion s'enfoncera, tirez le manche souplement vers l'arrière pour mettre le capot de l'avion sur l'horizon. L'arrêt moteur. Il suffira alors de tirer le robinet d'essence, manette rouge. Quelques secondes après, le moteur s'arrêtera.